Un petit complément, le journal télévisé de la 5 du 18 février de cette année, 18 février 92, avec deux remarques préliminaires. La première, ce que dira Paul Lefebvre à un moment est inexact. C'est-à-dire qu'il est inexact de dire que je n'avais pas les éléments de l'instruction d'une procédure pour mettre dans l'autre, donc que je ne pouvais pas prouver, etc. En effet, comme on l'a vu, j'ai largement prouvé les falsifications, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient intellectuelles, devant la Cour d'appel de Paris. Bien sûr, il était de toute façon... Alors, Paul Lefebvre, ça s'est fait très très vite, tout ça, il n'avait pas eu le temps de voir le dossier ni rien, et puis j'avais trop rien dit parce qu'il était de toute façon exclu que Paul Lefebvre, j'ai vu 10 minutes avant de passer le truc, et je l'ai vu 5 minutes dans un restaurant avant par quelqu'un qui me l'avait présenté, donc c'est allé vraiment très vite, mais c'est quelqu'un qui va vite quand même dans la tête. Et il était de toute façon exclu que je critique la décision de la Cour d'appel de Paris, en tout cas à ce stade, c'est-à-dire à ce niveau, étant toujours un peu seul, etc. C'était d'autant plus exclu qu'à un moment je parle du syndicat national des pilotes de ligne, que je précise qui suit l'affaire et tout, donc je ne veux pas entraîner le syndicat à critiquer une décision de justice, ça c'est mon affaire, enfin s'ils veulent le faire, pas de problème. Donc j'ai été obligé d'être assez modéré. Deuxième observation, jusqu'à maintenant, à chaque fois je tenais des propos comme ceux qui vont être présentés au journal télévisé de la 5, en général, les gens montaient au plafond en face, en particulier au ministère des Transports. À chaque fois ça a crié. Or là, pourtant c'est sévère ce que je dis, je mets même en cause les experts judiciaires aux frais bourgeois, et d'une façon nette et catégorique, en face, silence complet, personne n'a bronché. Et d'ailleurs, j'ai ici une dépêche AFP de la veille, donc du 17 février, c'est cette dépêche AFP d'ailleurs de l'après-midi du 17 février en fin de journée qui a déclenché l'émission du lendemain. Voilà ce qu'on voit dans cette dépêche AFP. Bon, Jacquet, donc je dis, ben voilà, il y a deux bandes, apporter la preuve de l'existence de deux bandes originales, une de trop d'enregistrement des paramètres. Le ministère des Transports se refuse à tout commentaire sur cette initiative. Monsieur Michel Delebarre, là c'est l'AFP qui parle, hein. Monsieur Michel Delebarre, ministre des Transports à l'époque, à l'origine de la plainte des pouvoirs publics, avait considéré, entre guillemets, l'accusation de falsification visant à dissimuler d'éventuels défauts de construction comme une calomnie ignominieuse. Tiens, maintenant j'en rajoute, je vais même plus loin, je mets en cause les experts judiciaires, et en face c'est le calme plat. Et la dépêche se poursuit avec un peu de détail, l'endroit des froissures. Il est fait état des PV d'instruction du juge Guichard des 18 et 19 décembre que j'ai présenté à la cassette. Et puis, comme on le voit, personne ne bronche. Ces deux remarques étant effectuées, voilà maintenant ce journal, celui du midi et celui du soir. Bon, celui du soir sera coupé, c'est pas... je ne vais pas trop en rajouter non plus. Et ensuite, sur certaines cassettes, suivra un exposé sur l'accident de Mulhouse. J'ai dit Mulhouse, il s'agit bien sûr de l'accident de Strasbourg. Le journal de la 5, édition de 12h45, Marie-Laure Augry. Madame, monsieur, bonjour.